Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de nouvelles vidéos. Là on est sur un haul Troyen spécial tendance pour l'automne-hiver. C'est des choses qu'on va voir partout, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, comme toujours, à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment là que vous allez pouvoir voir en exclusivité, en avant-première, mes looks, mes tenues, mes bons plans. Donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, surtout s'abonner puisque je fais plein de contenus hyper différents. Donc je suis sûre qu'il y a une vidéo qui pourra vous intéresser. Avant de commencer la vidéo, c'est vrai que je vous avais dit qu'il y avait quelques temps, j'avais pas trop fait de shopping, il n'y avait pas trop de choses qui me plaisaient, ou en tout cas qui n'étaient pas forcément adaptées à ma morphologie, mais il y a quelques tendances qui sont adaptées quand vous avez des formes, parce que mine de rien, moi j'ai des formes, donc il y a certaines tendances, ça me va pas du tout. Donc là au moins c'est des tendances qui sont universelles, intemporelles, qui vont à tout le monde. On commence avec ce jean, donc c'est un jean de chez Pull&Bear, donc c'est un jean bleach, c'est-à-dire ultra délavé, tellement délavé qu'il est quasiment blanc, et c'est vrai que ce sont des jeans qu'on a plus vus cet été mais qui là reviennent même pour l'automne-hiver, vous voyez, avec soit des tenues hyper colorées, soit un total look noir, et justement ça a apporté un petit peu de lumière ce jean. Moi de mémoire je crois que je l'ai acheté 29,99 et il est vraiment très bien. Le jean est souple, il est agréable à porter, il est en forme droite, c'est pas vraiment un slim, il est droit, et vu que je suis toute petite, à chaque fois je le retrousse. Et quand vous le retroussez, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un jean d'une couleur un peu différente, donc ça fait un peu un esprit patchwork que personnellement j'aime beaucoup. Autre tendance que l'on voit partout depuis pas mal de temps, et notamment avec Prada, c'est la tendance du bob. Donc c'est vrai que les bobs de chez Prada, je les trouve hyper cute, hyper sympa. Après en soi c'est un bob tout bête, hein. C'est un bob en nylon avec le triangle écrit Prada, et ils nous vendent ça à 300 ou 400 euros je crois. Donc bon, faut pas abuser, c'est que un bob. Bon, ça m'embête quand même de mettre ce genre de prix, je trouve ça pas donné, et en plus c'est encore une tendance, vous savez que dans quelques temps on en parlera peut-être plus. Mais j'ai trouvé un bob très mignon et avec un petit côté couture chez Stradivarius. Donc en fait c'est un bob et on en fait beaucoup des réversibles, et ça j'adore. Donc il y a un côté comme ça tweed que j'aime beaucoup avec du lurex. Donc en gros vous avez un petit peu, bon là on voit pas bien la caméra, mais un peu de paillettes, et autant vous pouvez le porter comme ça, moi j'aime moins, mais j'adore le porter justement en mode cuir. Vous voyez, vous le portez comme ça en mode cuir, et soit vous le portez en cloche, soit vous pouvez le retrousser. Et bon, faut aimer, hein. Je sais que je vous avais fait un sondage sur Instagram et vous étiez mitigés. 50% d'entre vous n'aimez pas, 50% aimaient. Donc je pense que ça dépend aussi de la forme de votre visage, si c'est une pièce qui vous va bien, parce qu'effectivement le bob c'est pas le genre de chapeau qui va à tout le monde. Et mais en tout cas voilà, si vous avez une tête à bob, celui-ci de chez Stradivarius est à 15 €. Et 15 € là je suis d'accord, c'est plus accessible, et puis j'aime beaucoup ce travail justement réversible qui est hyper tendance, qui est très rétro, hein. Je sais que nos mères elles avaient des bobs comme ça réversibles, généralement c'est plus léopard. Mais cette tendance j'aime beaucoup, donc pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes dernières photos avec ce petit bob. Autre tendance, c'est le slim slash un peu legging en faux cuir. Donc moi ça faisait des années que je n'avais jamais cédé à cette tendance, parce que justement je me dis, attends mais ça t'as des formes, t'as tes fesses, tu vas avoir l'air d'un saucisson, prends pas. Et celui-ci je l'ai vu chez Boohoo, donc j'avais jamais commandé de ma vie chez Boohoo, donc ma soeur à chaque fois elle me dit non mais t'es une mamie, sors de chez toi. Ouais c'est vrai, mais Pretty Little Thing, Boohoo, Shein, tout ça j'ai jamais commandé, donc je me suis dit bon celui-ci il est pas très cher, il était je crois à 20 €, et ils font tout le temps des codes promo, tout le temps des remises, donc il me revenait à 15 €, donc je me suis dit bon allez 15 € c'est pas non plus l'investissement de ta vie. Tente, au pire tu pourras le rendre, on ne sait jamais. Et ce que j'avais adoré c'était le lassage justement. Le lassage, je trouve c'est hyper sympa. Après il faut calmer le jeu avec une chemise, avec un pull tout doux, je trouve ça hyper sympa. Mais en fait, la livraison, tout ça, pas de problème, hein, j'ai eu zéro problème, mais il sent trop mauvais. Il pue le pétrole, mais c'est une horreur. Vraiment je l'ai lavé 3 fois et il sent mauvais, mais c'est une cata. Bon je l'ai mis, hein,
je l'ai acheté, je l'ai mis. Si vous voulez vous le commander, franchement, même il est là, il sent le pétrole, c'est un peu une horreur. Mais en tout cas, c'est une tendance, on voit du cuir partout. Vous avez les blazers en cuir, les trench en cuir. Franchement, vous en avez partout. C'est une des grandes tendances. Je vous avais déjà justement présenté un trench en cuir, bon en vrai cuir pour le coup de chez Dolce & Gabbana, mais vous en retrouvez chez Bershka, chez Zara, chez H&M, entre 70-80 €. Donc franchement, grosse tendance de cette année. Autre tendance de cette année, c'est le métallique, c'est l'irisé. Donc ça, c'est une jupe que j'ai achetée dans une boutique à Gare de l'Est. Donc c'est des boutiques, c'est la IJO, donc c'est IJO. Et vous en avez dans toutes les gares parisiennes. Après, je sais pas si en Provence il y en a, mais en tout cas il y en a à Châtelet, Gare du Nord, Gare de l'Est, il y en a partout. Et ça coûte vraiment pas cher. Et pour certaines pièces, c'est fait en Italie. Donc la qualité, elle est vraiment bien. J'ai pas mal de robes à fleurs que je porte dans mes vidéos YouTube. Et ce sont des robes que j'ai achetées il y a 3-4 ans. Et qui n'ont pas, même plus d'ailleurs, même 5 ans, et qui n'ont pas bougé. Et pour des prix à 20 €. Et puis en plus, c'est pas des choses que vous allez voir non plus partout. Donc j'ai déjà une robe un peu comme ça mais en doré, en bronze, que j'avais acheté chez Sine Qua Non. Mais bon, Sine Qua Non c'est pas les mêmes prix, on est à 70 € la jupe. Et donc là il me l'a fallu en argenté. Donc en argenté par contre elle était à 30 €. Donc vous voyez les prix et la qualité c'est exactement la même, hein. On est sur la même transparence, la même matière, exactement les mêmes compositions. Enfin vous voyez bien que les marques elles se font à chaque fois des marges de fou. Pour un endroit, enfin pour des pièces qui sont faites au même endroit avec la même qualité. Et je la trouve très jolie. Ça change de la jupe plissée classique. Celle-ci vous la mettez avec des boots, avec des talons, avec un total look noir. C'est trop joli. Et puis ça change et même pour les fêtes ça peut être hyper... Autre grande tendance que l'on voit partout en ce moment, c'est le pull sans manches. Donc moi le pull sans manches, dans les années 2000 déjà ça faisait fureur. Bon après avec pas exactement le même style, mais ça revient. De toute façon la mode c'est toujours un éternel recommencement. Ça revient toujours. Et du coup toujours dans cette même petite boutique IJO, j'ai pris 2 pulls sans manches. Alors déjà au niveau des pulls sans manches, j'en avais vu chez Stradivarius mais sold out. J'en ai vu dans d'autres marques mais 60 € un pull sans manche, faut pas déconner. Surtout quand tu regardes la composition, tu vois polyester, acrylique, non. Et celui-ci, ils sont à 19,90 et ils sont faits en laine. Je vais vous dire exactement la composition. Ouais, il y a de la laine, de l'acrylique, du nylon et du mohair. Donc ce sont quand même des matières nobles pour la laine et le mohair. Et ça se voit. Franchement, ils sont hyper quali, ils sont pas très chers. Les finitions, elles sont très bien faites. Les coutures, franchement, RS. Donc celui-ci, c'est un gris un petit peu violet que j'aime beaucoup. Franchement, très sympa. Ça va avec tout. Et j'ai pris le même en marron. Alors celui-ci pareil je l'aime beaucoup. Ça va à toutes les tenues. C'est un petit basique à avoir. Par dessus une chemise. Franchement moi j'adore. Et puis c'est surtout que j'ai eu une prise de conscience dernièrement. Je regardais mon fil Insta et je me dis mais attends Mélissa tu t'habilles tout le temps en noir. C'est pas possible. Pourtant j'ai pas que ça hein. J'ai pas que des pièces en noir. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de couleurs. Cet été je vous ai habitué à porter plein de couleurs. Et je suis pas encore prête à retourner dans le tristoun. Donc là j'ai surtout acheté des pièces un petit peu plus colorées. Donc là le camel ça fait du bien, le cognac, et vous voyez vous faites un camailleux beige, beige kaki, c'est trop joli, donc franchement je regrette pas du tout. Toujours dans la tendance des pulls sans manches, vous avez ce gilet sans manches de chez Mango qui est juste trop beau. Donc en fait vous avez des boutons comme ça, des boutons un peu strassés, un peu travaillés. Vous avez le pied de poule qui est juste canon, vous avez le liseré noir. Celui-ci pour le coup il est joli, les coutures elles sont bien faites, vous avez des petites épaulettes comme ça, c'est trop joli. Et puis moi j'adore le pied de poule, je trouve ça tellement beau, tellement chic, je pourrais porter du pied de poule tous les jours. Et celui-ci il est beau, par contre 39, ouais, enfin 40 €. 39,99, 40 €, c'est pas donné. Mais après je sais que la qualité Mango, j'ai des pièces que j'ai depuis des années et ça ne bouge pas. Donc autant chez Zara je commande très peu, voire jamais. Parce que Zara il y a toujours des boutons qui sont pas bien cousus, il y a toujours une couture qui lâche. Dites-moi vous en commentaire si vous avez ce problème. Mais chez Mango, franchement j'ai jamais eu de soucis. Donc du coup je commande plutôt chez Mango et cette pièce je l'adore.
Comme le dicton, quand on aime, on ne compte pas. Vous savez que j'ai un don pour acheter des choses en double et en triple. Mais du coup j'ai craqué pour la version avec des manches longues que j'adore, que j'ai déjà porté dans une vidéo où je me maquille. Je vous parle de ma routine make-up et vous m'avez demandé à de nombreuses reprises où je l'avais acheté. Donc pareil, c'est un mango. Celui-ci il est encore moins donné, il est à 59,99 donc 60 €. Mais je le trouve très beau, très quali. Par contre faites attention, il a un effet hyper grossissant. En fait vu qu'il y a du motif, qu'il n'y a pas d'épaulette, que c'est assez rond, ça vous rajoute tout de suite du volume. Donc moi c'est vrai que généralement je le mets plutôt avec un slim. Je mets pas de robe dedans ou pas de jupe parce que ça vraiment c'est un côté un peu boule, donc il m'embête un petit peu. Mais avec un jean, avec une chemise en dessous, même un t-shirt basique, franchement ça habille tout de suite votre tenue. Et pour l'hiver, franchement ces deux pulls là ils tiennent très chaud. Ils sont hyper agréables à porter, ils sont tout doux, tout enrobant, et le pied de poule c'est vraiment la grande tendance de cet hiver. Voilà pour ce haul spécial tendance automne-hiver 2020, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la pièce que vous avez préférée. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos. Alors pour les pièces justement que j'ai achetées dans la petite boutique que je vous disais, je vais vous trouver des dupes bien évidemment à peu près au même prix, mais en tout cas je vous mettrai vraiment tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur ma chaîne, ça fera très plaisir. En attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!